Bonjour. De la proue à la poupe, permettez-moi de vous présenter la chaloupe à vapeur Victoire. Alors, tout à l'avant, donc à la proue du bateau, un petit anneau d'attache. Nous trouvons ici le support de la hampe pour le petit fanion qui est réalisé en soie. C'est de la peinture sur soie. Les bites d'amarrage en laiton et une bite centrale sur le pont qui fait office également de dispositif pour l'ouverture d'une trappe qui a été aménagée ici, permettant d'avoir un volume assez conséquent pour y mettre une batterie. Vous voyez qu'il y a déjà des fils qui sont préparés dans ce but. Donc on referme la trappe. Plus à l'arrière, nous trouvons ici un plateau sur lequel sont disposés les outils indispensables aux mécaniciens pour l'entretien du groupe vapeur, avec caché sous ce plateau le réservoir gaz, son système de remplissage ici, système de remplissage rapide avec un raccord Certo, le gris pour les Français, l'ouverture du gaz ici avec cette vanne, et ici cette vanne là, celle-ci permet d'ouvrir la purge. Au pied du réservoir se trouve ici le régulateur de pression qui permet de réguler la pression de la chaudière. La chaudière est une petite chaudière anglaise qui fait 75 mm de diamètre sur 125 de long. Alors pour les Français qui n'auraient pas compris ce que veut dire 75, c'est votre 75. Comme on n'aime pas trop faire les additions, on ne sait pas faire les additions, donc 60 plus 15, chez nous ça fait 75. Voilà. La sortie de la vapeur se fait ici. On passe bien entendu par le huileur qui se trouve là. La vapeur continue. On arrive ici dans la vanne de registre. Puis on alimente une petite machine de 2 cm3 JMC. C'est une JMC 2 cm3. La vapeur ressort, passe ici dans le condenseur ou le déshuileur. La vapeur résiduelle ressort ici par ce tuyau et finit par ressortir au sommet de la cheminée. On a ici sur le petit marchepied qui se trouve au fond de coque ici un cerveau caché qui permet d'actionner la vanne vapeur. Nous avons ici, voilà, ici un petit bahut, voilà, on le voit ici, le petit bahut sur lequel repose une caisse à outils qui, une fois ouverte, laisse apparaître quelques outils également. Et dans ce bahut se trouve le système d'inversion pour la machine. L'inverseur Stephenson est actionné par le cerveau caché là à l'intérieur. Si je continue, je vous montre ici l'escalier de descente qui permet aux mécaniciens de descendre dans le compartiment du groupe vapeur. Cet escalier est bien sûr amovible, on peut le retirer très facilement. On remarque également que ces escaliers sont munis de plaques anti-glisse. Plaques anti-glisse que l'on retrouve sur la coque également, ce qui permet d'éviter de glisser sur la coque et également de l'abîmer.
Plus en arrière, on trouve le poste de pilotage, avec ici à sa gauche, la petite armoire dans laquelle est caché le cerveau qui lui met en fonction la vanne de registre. Donc pour ouvrir et fermer la vanne de registre, c'est le petit cerveau qui est caché là-dedans qui permet de le faire. La barre à roues, bien entendu, avec ici sur le côté gauche la manette d'ouverture et de fermeture de la vapeur, et ici sur le côté droite un levier pour la marche avant, marche arrière, marche avant, enfin pour l'inversion de la marche de la machine, marche avant, marche arrière. Si je continue, vous avez de chaque côté à bâbord et à tribord une bouée de sauvetage, une table ici au centre, table qui peut facilement se démonter, tout est démontable facilement et amovible. On enlève le plateau de la table et il suffit ensuite de dévisser son pied pour se retrouver sans table. On a une magnifique place à l'arrière avec des sièges rembourrés et matelassés pour les dossiers pour les passagers. Puis on trouve la barre franche. Alors on avait sur ces chaloupes une barre à roues et une barre franche. C'était complémentaire. On pouvait soit manœuvrer le bateau uniquement par la barre à roues ou la barre franche. La barre franche est bien entendu amovible. Elle viendra à terme se fixer sur un support qui vient ici derrière, donc possibilité d'enlever la barre, et ici la trappe qui nous permet de découvrir le cerveau qui lui commande le safran et les deux interrupteurs. Il y a un interrupteur pour allumer le système RC, la radiocommande, et un autre interrupteur prévu pour un éventuel éclairage qui n'est pas encore installé. À l'arrière, le safran et une magnifique hélice de 65 mm de diamètre. Ce qui permet de... Cette hélice avec un moteur de 2 cm3 est bien dimensionné, ça va parfaitement. Sur le safran, on trouve les couleurs. Là, on retrouve de nouveau de la soie, peinture sur soie. Et petite astuce, ça c'est l'expérience qui m'a fait créer une hampe de drapeau un peu particulière. Si on les fait en bois, le risque c'est de les casser. Si on les fait en laiton, le risque c'est que le laiton se plie, quand on le redresse, il se casse. Moi j'ai fait des hampes qui sont souples. Si on se croche à la hampe, elle fléchit, mais elle ne rompt pas. Pareil à l'avant. C'est souple. Ce sont des gaines souples, des gaines dorées souples, qui permettent de ne jamais casser une hampe de drapeau. Autre particularité, les hampes ne sont pas simplement ajustées dans le support, mais elles sont vissées. Donc pour enlever le drapeau, il faut déjà enlever le filin d'attache qui est tourné ici au taquet, et ensuite dévisser le mât pour finalement enlever le drapeau. Ce qui évite qu'on se fasse piquer des drapeaux dans les expositions. Ne riez pas, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui s'amusent à piquer des fanions comme ça, parce qu'on ne dit pas un drapeau pour un bateau, c'est juste, on ne doit pas dire un drapeau. Alors ceci n'est pas un drapeau, ce sont les couleurs. Dernière petite particularité, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'était cette espèce de bidule ici avec 4 trous. Eh bien, c'est tout simplement, vous aurez vu que sur le bateau, il y a des pare-battages.
Les pare-battages, en principe, ils ne sont pas dans la position où ils sont maintenant quand on navigue. On rentre les pare-battages quand on navigue. Donc c'est très facile de les rentrer ici à bâbord et à tribord et d'avoir les pare-battages qui pendent tout simplement à l'intérieur du compartiment vapeur. Par contre ici, si je m'amuse à faire la même chose, on arrive sur les sièges, ce qui n'est pas tellement bien pour les passagers. Donc plutôt que de les laisser comme ça, on prend les pare-battages et on les place tout simplement dans l'endroit prévu pour. On peut mettre les 4 si on veut, mais en principe, c'est les 2 qui sont à l'arrière qui viennent prendre place ici. Voilà pour la petite astuce des pare-battages. Il va sans dire que sur cette chaloupe, tout est démontable assez facilement. La chaudière, la machine, le réservoir gaz, le régulateur de pression, tout est fixé au moyen de vis non pas à bois, mais des vis métriques avec des contre-écrous qui se trouvent sous le plancher, des contre-écrous qui sont taraudés à M3, et on peut monter, démonter plusieurs fois sans risque d'avoir des vis à bois qui font clou. Les vis métriques sont beaucoup plus appropriées. Autre chose, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'étaient ces trappes que l'on voit ici. Eh bien, ces trappes, c'est tout simplement ce qui a permis de lester le bateau une fois que celui-ci a été terminé. On voit ici les billes de plomb qui ont été progressivement ajoutées jusqu'à ce que le bateau soit dans ses lignes, puis on a coulé de la résine dessus pour les immobiliser. Les bancs à présent. Il fallait absolument tirer profit de la place que l'on a sous ces bancs. Donc, tous ces bancs sont démontables. Si je démonte celui-ci, j'ai accès bien entendu au compartiment où se trouve le récepteur. J'ai ici une grosse batterie, je peux en mettre une plus petite, mais j'ai mis volontairement une grosse batterie pour montrer qu'il y avait beaucoup de place. Je peux également retirer les 2 bancs de chaque côté, à bâbord et à tribord, ce qui me permettra à terme d'installer peut-être encore une autre batterie pour un système d'éclairage à venir. Voilà, je crois avoir tout dit sur cette chaloupe. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt les amis.